Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais ce qui suit exige ton attention totale. Ce n'est pas un message à écouter distraitement. Ce n'est pas une vidéo de fond. C'est un appel. Reste silencieux. Reste concentré. Car ce qui vient vers toi n'est pas ordinaire. Tu regardes une vidéo réservée aux élus. Si tu ne fais pas partie des élus, il est probable que tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout. Tu ressentiras peut-être de l'inconfort, de l'ennui, ou un rejet intérieur. Et c'est normal. Tu peux arrêter ici. Mais si tu es réellement choisi, quelque chose en toi reconnaîtra ces paroles. Ton esprit s'éveillera. Ton cœur comprendra. Et même si certaines vérités te dérangent, tu sentiras qu'elles sont vraies. Bien-aimé, il est temps de parler d'une vérité que beaucoup évitent. Être choisi par Dieu n'est pas une récompense facile. C'est un appel coûteux. L'appel de Dieu n'est pas un trophée à exhiber. C'est un fardeau à porter. C'est une croix à accepter. C'est un chemin étroit que peu sont prêts à emprunter. Être choisi ne signifie pas une vie plus simple. Cela signifie une vie plus profonde. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui ont senti ce poids. À ceux qui ont pleuré en silence. À ceux qui ont obéi sans être compris. À ceux qui ont continué alors qu'ils n'avaient plus aucune force. Reste jusqu'à la fin. Ne pars pas avant la dernière parole. Car souvent, c'est à la fin que Dieu révèle ce qui change tout. Bienvenue dans une parole de sagesse pour les élus. Si tu n'es pas encore abonné, prends un instant pour t'abonner maintenant, aimer cette vidéo et activer la cloche de notification. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une décision spirituelle de rester connecté à ce que Dieu libère en cette saison. 1. Le sacrifice, le premier prix à payer. Soyons honnêtes. Être choisi par Dieu signifie être séparé. Séparé de certaines personnes. Séparé de certaines habitudes. Séparé de certaines ambitions. Parfois, cette séparation fait plus mal que la perte elle-même. Parce que personne ne comprend pourquoi tu as dû lâcher ce que tu aimais. Regarde Abraham. Dieu ne lui a pas donné tous les détails. Il lui a simplement dit, « Quitte ton pays, ta famille, et va vers le lieu que je te montrerai. » Pas de carte. Pas de garantie. Juste une promesse. Abraham a quitté la sécurité pour l'obéissance. Et l'obéissance a un coût. Certains d'entre vous ont quitté des relations toxiques mais confortables. D'autres ont abandonné des carrières prometteuses. D'autres encore ont renoncé à une version d'eux-mêmes qui plaisait au monde mais attristait Dieu. Et parfois, tu te demandes, est-ce que ça en valait la peine? Écoute-moi bien, Dieu n'oublie aucun sacrifice fait dans la foi. Même ceux que personne n'a vus. Même ceux que personne n'a applaudis. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, Hébreux 6h10. Ce que tu as perdu n'est pas perdu. C'est semé. 2. Les combats spirituels, le signe que tu avances. Si tu es choisi, tu es ciblé. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux pour l'ennemi. Joseph l'a appris très tôt. Aimé par Dieu, mais haï par ses frères. Rêveur prophétique, mais jeté dans une fosse. Innocent, mais emprisonné. À chaque étape, tout semblait aller dans la mauvaise direction. Mais Dieu écrivait une histoire plus grande. Quand Dieu te choisit, il ne te protège pas de tous les combats. Il te prépare à travers les combats. Les attaques que tu subis ne sont pas un signe d'échec. Elles sont une confirmation. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, Éphésiens 6h12. Reste ferme. Ce qui te résiste aujourd'hui te servira demain. 3. La solitude, le lieu où Dieu parle le plus. L'un des coups les plus douloureux de l'élection divine, c'est la solitude. Même entouré, tu te sens seul. Même compris en surface, tu te sens incompris en profondeur. Élie a connu cela. Après le feu du ciel, il a connu la grotte. Après la victoire, la fatigue de l'âme. Il pensait être le seul fidèle restant. Mais Dieu était là. La solitude n'est pas un rejet. C'est une invitation. Dieu isole ceux qu'il veut former intimement. Il enlève les voix pour que tu entendes la sienne. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Psaume 34, 18. Tu n'es jamais seul. Tu es en tête-à-tête avec Dieu. 4. Est le feu purificateur, grandir par la douleur. Aucun élu n'échappe au feu. Job était intègre. Et pourtant, il a tout perdu. Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était prêt pour plus profond. Le feu ne détruit pas l'or. Il enlève ce qui n'est pas de l'or. La souffrance enlève l'orgueil. Elle enlève l'illusion du contrôle. Elle laisse une foi pure.
La souffrance produit la persévérance, Romains 5, 3-4. Ce que tu traverses ne te définit pas. Ce que tu deviens à travers cela, oui. 5. La récompense, Dieu ne laisse jamais l'élu vide. La récompense n'est pas toujours immédiate. Mais elle est toujours certaine. Joseph est sorti de prison pour gouverner. Abraham est devenu père de nations. Élie a terminé sa course dans la gloire. Dieu n'oublie pas. Dieu n'annule pas ses promesses. Celui qui a quitté pour moi recevra 100 fois plus, Matthieu 19h29. La récompense est terrestre. La récompense est spirituelle. La récompense est éternelle. 6. L'héritage, ce que ton obéissance crée après toi. Ton obéissance ne s'arrête pas à ta vie. Elle touche tes enfants. Elle touche les générations à venir. Elle ouvre des portes que tu ne verras peut-être pas toi-même. Ta vie devient un témoignage silencieux mais puissant. Un message vivant. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, Hébreux 12h1. Tu n'es pas choisi seulement pour toi. Tu es choisi pour ce qui viendra après toi. Conclusion, embrasse le coup, la récompense est certaine. Oui, le coup est réel. Oui, la route est étroite. Oui, les nuits sont parfois longues. Mais Dieu est fidèle. Tiens ferme. Continue. Avance. Si ce message résonne en toi, commente Amen comme déclaration de foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence. Abonne-toi pour continuer ce chemin avec une communauté d'élus. Tu es choisi. Maintenant, embrasse le coup. Et prépare-toi. La récompense arrive. Ce que personne ne t'a dit sur le prix, le processus et la gloire. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Respire. Ralentis. Ce message n'est pas destiné à être consommé rapidement. Il est destiné à être reçu. Beaucoup parlent d'être choisi. Peu parlent de ce que cela implique réellement lorsque les portes se ferment, lorsque les prières semblent sans réponse, lorsque le silence de Dieu devient assourdissant. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton esprit reconnaît la vérité. C'est le silence de Dieu, l'épreuve que peu comprennent. Il existe une saison que presque tous les élus traversent, mais dont peu osent parler. C'est la saison où Dieu semble silencieux. Tu pries. Tu jeûnes. Tu obéis. Et pourtant, rien. Pas de signe clair. Pas de confirmation audible. Juste le silence. Ce silence n'est pas une absence. C'est une épreuve de maturité spirituelle. Dieu parle beaucoup au début de l'appel. Puis, à un moment précis, il se tait. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir si tu le suivras pour sa voix, ou pour sa présence, même quand il ne parle plus. David a connu ce silence. Joseph aussi. Même Jésus a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais écoute ceci attentivement. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli d'intentions invisibles. C'est dans le silence que ton caractère est testé. C'est dans le silence que ta foi passe du sentiment à la conviction. C'est dans le silence que Dieu te forme intérieurement pour ce que tu ne pourrais pas supporter prématurément. Si tu traverses cette saison, ne fuis pas. Ne compense pas. Ne te distrais pas. Reste. 8. Le dépassement de l'eugéo spirituel. Un autre coup d'être choisi, rarement mentionné, est la mort de l'ego spirituel. Au début, l'appel te fait sentir spécial. Différent. Mis à part. Mais Dieu ne laisse jamais l'orgueil survivre longtemps chez un véritable élu. Il va te placer dans des situations où tu ne seras pas reconnu, tu ne seras pas applaudi, tu ne seras pas compris, parfois même, tu seras ignoré. Pourquoi? Parce que Dieu ne confie jamais une grande influence à quelqu'un qui a encore besoin de validation humaine. Moïse a dû passer 40 ans dans le désert avant de parler à Pharaon. Jean-Baptiste a vécu caché avant d'annoncer le Messie. Dieu enlève l'illusion de grandeur personnelle pour bâtir une autorité spirituelle authentique. Si tu te sens humilié, rabaissé, oublié, écoute ceci. Dieu n'est pas en train de te diminuer. Il est en train de te sécuriser. 9. La tentation de revenir en arrière. À un moment précis, presque tous les élus font face à une tentation dangereuse. Celle de revenir à une vie plus simple. Pas forcément péché. Mais revenir à ce qui est confortable. À ce qui est familier. À ce qui ne demande plus autant de foi. Israël voulait retourner en Égypte. Non pas parce qu'ils y étaient libres, mais parce qu'ils y étaient habitués. Attention. Ce qui est familier n'est pas toujours ce qui est bon. Quand tu es choisi, tu ne peux plus vivre comme avant sans ressentir un vide intérieur. Le retour en arrière apporte un soulagement temporaire,
mais une frustration permanente. Si tu ressens cette tension, c'est parce que tu as déjà goûté à plus grand. Ne confonds pas fatigue spirituelle et erreur de direction. 10. Les fausses relations sur le chemin des élus. Un autre prix élevé, la perte de certaines relations. Quand Dieu t'élève spirituellement, tout le monde ne peut pas te suivre émotionnellement. Certaines personnes t'aimaient tant que tu étais accessible, tant que tu étais disponible, tant que tu n'avais pas de vision claire. Mais lorsque ton appel devient sérieux, les relations superficielles se détachent naturellement. Ce n'est pas toujours à cause d'un conflit. Parfois, c'est simplement un décalage. Dieu enlève certaines personnes non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne peuvent pas accompagner la prochaine version de toi. Ne retiens pas ce que Dieu relâche. Ne poursuis pas ce qu'il sépare. La solitude temporaire vaut mieux qu'une compagnie qui retarde ton appel. 11. La peur de l'accomplissement. Voici une vérité que peu admettent. Certains élus n'ont pas peur d'échouer. Ils ont peur de réussir. Parce que réussir signifie plus de responsabilités, plus d'exposition, plus d'attente, moins de marge d'erreur. Dieu doit parfois guérir l'élu de la peur de porter ce qu'il a demandé. Tu as prié pour cette mission. Tu as demandé cette élévation. Mais es-tu prêt à être vu, critiqué, observé? Dieu ne te propulsera jamais sans t'avoir fortifié intérieurement. Si tu es encore en attente, ce n'est pas un refus. C'est une protection. 12. Le moment de la rupture spirituelle. Il arrive un moment où l'élu cesse de négocier avec Dieu. Plus de « si tu fais ceci, alors je ferai cela ». Il y a un abandon total. C'est le moment où tu dis « même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». C'est là que quelque chose se brise dans le monde spirituel. Abraham a atteint ce point sur l'autel avec Isaac. Job l'a atteint lorsqu'il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». Ce moment est douloureux. Mais il est libérateur. Parce qu'à partir de là, tu ne sers plus Dieu pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. 13. La visitation divine après l'obéissance. Après l'abandon vient la visitation. Pas toujours spectaculaire. Parfois douce, parfois intime. Mais elle transforme tout. Dieu commence à réaligner ta vision, restaurer ta paix, clarifier tes prochaines étapes. Tu ne comprends pas tout, mais tu sais que tu es exactement là où tu dois être. La visitation ne signifie pas que tout devient facile. Elle signifie que tu n'es plus seul dans l'effort. 14. La responsabilité de porter la lumière. Être choisi, ce n'est pas seulement recevoir. C'est porter. Porteur l'espérance quand d'autres désespèrent. Porteur la vérité quand le mensonge est populaire. Porteur la paix dans le chaos. Ta vie devient un message silencieux. Même quand tu ne parles pas, tu influences. C'est pour cela que Dieu te travaille autant en profondeur. Parce que ce que tu portes peut guérir, ou blesser. 15. L'ultime récompense, la fidélité de Dieu. À la fin de tout, il y a une certitude. Dieu est fidèle. Pas fidèle selon nos calendriers. Pas fidèle selon nos attentes émotionnelles. Mais fidèle selon sa parole. Il accomplit ce qu'il promet. Toujours. Même si le chemin est long. Même si la nuit est sombre. Même si tu as douté. Si tu es encore là, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Appel final. Si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est une confirmation. Si ce message parle à ton esprit, écris Amen dans les commentaires. Pas par habitude. Comme un acte de foi. Abonne-toi si tu fais partie de ceux qui refusent de vivre une foi superficielle. Partage ce message avec quelqu'un qui porte un appel lourd en silence. Tu es choisi. Tu es en processus. Et ce que Dieu a commencé, il l'achèvera.